Bonjour, j'aimerais aujourd'hui présenter une interface graphique utilisant des composants avancés d'Android. Le composant en question est une liste view qui est en fait un composant graphique qui dans d'autres bibliothèques s'appellerait une liste, mais qui utilise des notions très avancées de Java et d'Android pour être utilisé dans un environnement Android. Le cours concernant les listes view et les composants graphiques Android se trouve à l'URL indiquée http://cedric.knapp.fr/tilde-farinon/smb en majuscule 214. Vous arrivez donc sur une telle page et le premier lien du cours qui a été fait le 19 mars 2014 présente ces composants graphiques avancés. Et ces composants graphiques sont à mes yeux avancés puisque ils présentent déjà des interfaces intéressantes d'une part, et d'autre part ils utilisent beaucoup d'arborescences, de classes, d'interfaces qui sont indiquées dans ce cours. L'idée d'ElysView, c'est de présenter des items les uns en dessous des autres, sachant que même si ici on a une simple chaîne de caractères pour chacun des items, on pourrait avoir des choses beaucoup plus complexes, comme par exemple des items qui représentent une image et puis deux chaînes de caractères présentées avec des polices différentes et des tailles différentes, des aspects différents, gras ou pas, etc. Ou ici une simple image avec une chaîne de caractères ensuite. C'est donc beaucoup plus complexe qu'une simple suite de chaînes de caractères. Voilà. L'énoncé de l'exercice que nous allons faire se trouve être le deuxième lien du cours du 19 mars 2014 et est ici. Ce que nous allons faire, c'est dans un premier temps présenter une fenêtre avec deux items de liste. Et puis par la suite, lorsqu'on cliquera sur un ou l'autre des items, on aura un fonctionnement différent. Le deuxième item va nous donner des informations sur la ville de Strasbourg. Et le premier item ira chercher des lieux à visiter dans Strasbourg, lieux qui sont décrits par une page sur le web. On va récupérer le contenu de cette page, on va le traiter dans notre programme Android pour finalement faire afficher une liste de lieux à visiter à Strasbourg. Voilà. Donc, première partie, faire une interface humain-machine en Android qui présente une liste view avec deux items. Donc, dans un premier temps, je me suis lancé mon environnement en Eclipse pour faire de l'Android. Dans un deuxième temps, il faut construire l'aspect de chacun de ces items. Alors, l'aspect de chacun de ces items ici, dans mon exercice, est simple. C'est une simple chaîne de caractères. Et cet aspect, comme c'est une IHM Android, va être présenté par un fichier XML dans le répertoire res layout. Et ce fichier XML s'appelle list_item.xml. Il a été présenté dans le cours et se trouve être ce fichier-là. Donc celui qui a été décrit dans le cours à la diapositive 12, comme ceci. Donc j'ai récupéré ce fichier-là et je l'ai mis dans mon environnement Android sous res layout. Voilà, continuons maintenant l'énoncé de l'exercice. On nous demande maintenant d'avoir une première interface humain-machine lorsqu'on lance notre application Android. Et cette interface humain-machine va être un linéaire layout contenant une liste view. Donc je vais prendre l'énoncé qui est ici, je vais le copier et je vais le mettre dans mon interface graphique principale. Alors évidemment, la première activité qui est lancée, c'est main activity. Elle demande à charger le fichier activity_main.xml. C'est donc ce fichier activity_main.xml que je vais changer. Donc je vais mettre le mien. Voilà, donc il faut évidemment que j'enlève ceci. CTRL A, CTRL I. Visiblement, il semblerait que je n'ai pas tout récupéré de mon fichier XML, de l'énoncé d'exercice. Donc en revenant ici, voilà, CTRL A, CTRL I. Là ici, ce coup-ci, j'ai tout. Voilà, je sauvegarde. On me dit qu'il y a une erreur. Donc allons chercher. Ah, ça c'est du code qui a été rajouté par mon environnement
mon nouvel environnement qui utilise les ajouts V7. Donc, comme je ne veux pas m'en servir, je vais enlever cette chose-là, voilà, et rester dans une configuration habituelle des anciennes versions d'environnement de développement Android. Bon, retournons à notre énoncé. Dans notre énoncé, on demande à écrire une activité de telle sorte qu'elle récupère la liste view que je viens d'indiquer dans mon fichier XML, et qu'elle l'alimente par 2 items, voir les stations et à propos de Strasbourg. Et on repérera ces 2 items par les identifiants See All Station et About Us. Alors il se trouve que ce genre de code a déjà été présenté dans le cours, et donc on va aller le chercher et en partie l'expliquer. Donc allons-y. C'est le cours dont j'ai besoin. Voilà, voilà. OK. Donc, comme indiqué à la diapositive 23, quand la liste view est indiquée dans un fichier XML de cette manière-là, on va pouvoir construire et récupérer cette liste view de nouveau par un find view by ID en indiquant le bon item, enfin le bon identificateur de la liste view, et puis par la suite, je vais alimenter ma liste view repérée par identificateur de la liste à l'aide de données qui sont des strings qui proviennent du tableau les items que j'ai présenté ici. Donc il suffit de reprendre tout ce code, de le mettre dans mon environnement, ici, CTRL V, de faire un Shift CTRL O pour insérer les views, et CTRL A, CTRL I pour indenter correctement. Il ne me reste plus qu'à définir les 2 entrées See All Station et About Us dans le fichier strings.xml. Donc allons-y. Je vais aller dans le fichier strings.xml. Le voici. Il va falloir que je fasse une entrée pour See All Stations et puis une autre pour About Us. CTRL V comme ceci. Donc, voilà. Et voilà. Donc pour See All Station, je vais mettre tout simplement voir les stations. Les stations étant en fait des endroits à visiter. Et pour About Us, je vais mettre à propos de Strasbourg. CTRL A, CTRL I pour indenter correctement, afin d'avoir du code propre. Voilà. Et ben, j'ai plus aucune erreur. Et maintenant, je pense qu'en exécutant mon code, je devrais avoir, un AVD qui est lancé et qui va me présenter mes 2 items, voir les stations et à propos de Strasbourg. Donc il me lance un émulateur, le voici. Comme c'est la première fois que je lance, ça prend un certain temps à être lancé.